Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre du Lévitique, plus précisément au chapitre 25. Vous avez peut-être déjà entendu le mot année du jubilé, ou le mot année sabbatique ou septième année, et vous n'avez pas de détails sur la signification du mot septième année ou année du jubilé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces deux choses, de la septième année ou année sabbatique, puis de l'année du jubilé. Qu'est-ce que l'année du jubilé et quelle période symbolise-t-elle? C'est ce que nous apprendrons dans le livre du Lévitique chapitre 25. Préparez votre Bible et suivez-nous pendant l'étude. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci frère Riyad. Toujours honoré de Que vous Dieu avoir. vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 25 avec ces deux idées, la septième année et l'année du jubilé. Nous sommes devant une chose qui concerne la terre. Faites-nous donc savoir ce qu'on entend par l'année du jubilé ou la septième année en ce qui concerne la terre. Eh bien, comme vous l'avez dit dans l'introduction, le septième est très important pour Israël, que ce soit le septième jour, le septième mois, la septième année, 77, tout cela est très important. C'est-à-dire, je rappelle aux téléspectateurs que le Seigneur a dit dès le début du livre de la Genèse, 6 jours, vous vous reposerez le septième. Parfait. Ceci a été répété dans l'Exode chapitre 20. Pourquoi travailler 6 jours et se reposer le septième? Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, et il s'est reposé le septième jour. Alors donc nous avons le septième jour. Mais nous avons aussi pas 7 jours, mais 7 semaines. Nous les avons vus dans la fête de la Pentecôte, et qui vient 7 semaines après les jours Première de récolte. première récolte. Parfait. Nous avons aussi 7 années. Et c'est ce que nous allons voir là dans ce chapitre, nous allons en parler. Et nous avons aussi 77 années, qui est le jubilé. Et je pense que cela est le sommet de la magnificence, le repos final, comme nous le verrons en étudiant ce grand chapitre. Parfait, je vous remercie frère Youssef. Quelle est donc la signification du mot septième année? Je vais lire quelques versets et je reviendrai vers vous avec une question. Dans Lévitique 25, l'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï, « Transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Il y aura un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que la terre produira pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton esclave et à ta servante, à ton salarié étranger et à l'immigré qui habite avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout ce qu'elle produit servira de nourriture. Qu'en est-il de la septième année, frère Youssef? Allez-y. En fait, comme nous le comprenons, le septième jour, le Seigneur a prévu par là un repos pour son peuple. Mais rapidement, si nous lisons dans Genèse chapitre 2, sur le repos de Dieu, le sabbat, alors nous lisons dans Genèse chapitre 3, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Mais le Seigneur a voulu nous donner une image et une lueur de ce qui va arriver dans l'éternité heureuse. Y a-t-il du travail dans l'éternité? La réponse est oui. Y a-t-il de la peine? La réponse est non. Travaillerons-nous? Oui, bien sûr, nous ne serons pas oisifs, nous ne serons pas paresseux. Mais allons-nous peiner? Non, parce que la peine est liée au péché, Parfait. et comme il n'y aura pas de péché, dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, il n'y aura pas de peine. Ici, le Seigneur donne une lueur, nous enthousiasme. Et c'est comme si nous devions vraiment aspirer, attendre et hâter la venue du jour de Dieu. Mais jusqu'à ce que vienne ce jour-là, Dieu veut nous donner un avant-goût, ou dans les paroles du cantique pour que vous goûtiez un peu ici. Aux joies du ciel. Aux joies du ciel. Il y a sûrement des joies au ciel. Nous n'avons pas goûté à ces joies-là. Nous n'y sommes pas immergés, mais il nous les fait goûter parfois. Alors là, la septième année,
Vous ne sèmerez pas, et même vous ne moissonnerez pas. Je ne sèmerai peut-être pas, mais j'irai récolter, ne récoltez pas. Et Dieu s'occupera de vous. Est-ce que Dieu qui a créé la nature, qui a créé la création, est capable de s'occuper de nous pendant 1 an? Il s'est occupé des Israélites pendant 40 ans. C'est vrai, c'est vrai. La 7e année pour nous, nous attendons l'éternité où il y a du travail, mais il n'y a pas de peine. Très bien. Mais qu'en est-il de la terre qui produit maintenant des ronces et des chardons? A-t-elle une 7e année, a-t-elle du repos? Certainement lorsqu'elle se reposera dans le règne du Christ. Et Dieu ne se préoccupe pas seulement de la terre, mais même de la bête, comme l'âne qui travaille dans le champ. Dieu veut aussi lui donner un repos. Comme notre Dieu fait grâce et comme il est rempli de compassion, et prend soin des bêtes parce qu'elles sont sa créature, c'est lui qui les a créées, et il prend soin d'elles aussi. Dieu veut le repos pour toute sa création. Et rien n'a amené la misère, le malheur, la peine et la souffrance à la création À la création. le péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Que faisait-il, frère Youssef, pendant cette année sabbatique, la 7e année? En fait, ils ne sont pas des oisifs, des paresseux, mais quand vous lisez dans le livre du Deutéronome, chapitre 1, ou plutôt chapitre 31, vous trouverez des mots magnifiques. Lorsqu'il nous dit ces paroles, c'est au verset 9, « Moïse mit cette loi par écrit et la remit aux prêtres. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, lorsque tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux, devant tout le peuple d'Israël, en leur présence. » Et je pense que ces paroles sont une répétition des paroles du Christ dans le livre du Deutéronome 8, lorsqu'il dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Nous nous préoccupons beaucoup de notre travail et nous allons tous les jours au travail tôt le matin. Ce n'est pas mauvais du tout, c'est un devoir, et celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Mais qu'en est-il de nos âmes? Nos âmes ont besoin de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, pendant la 7e année, alors qu'ils n'avaient ni semence ni récolte, ils avaient la parole de Dieu pour y travailler. Et c'est le plus grand des plus grands champs qui produit une nourriture rafraîchissante et agréable. Parfait, je vous remercie. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. J'ai une question. Le peuple, dans son histoire, a-t-il observé la 7e année et observé ce commandement? À vous, frère Youssef. Eh bien, outre le fait que l'homme est désobéissant, mais ce sont des Juifs. Laisseront-ils la 7e année sans semer? Ils feront du commerce Ça avec ne Dieu. marche pas vraiment. Ce n'est pas bien pour eux. Et c'est pourquoi vous remarquez une chose très étrange, c'est-à-dire quand nous lisons dans l'histoire que Nebuchadnezzar est venu exiler le peuple. Normalement, de nos jours, l'occupant est appelé colonisateur, c'est-à-dire la terre n'était pas exploitée. C'est eux qui disent cela. L'occupant dit « je la colonise ». Mais ce qui est arrivé à l'époque de Nebuchadnezzar, Il a dévasté. il a dévasté la terre. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste tourmenter ces gens-là ou quoi? Il dit, vous savez, une expression très étonnante, qui se trouve dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 36. Il dit, ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa, jusqu'à la fin des 70 ans. Ils sont restés 490 ans sans donner de repos à la terre. Ils Et ne Dieu, se il les reposaient leur a pas la gardés. 7e année. Ils ne se reposaient pas. Il leur a fait donc le calcul. Il leur a dit 490 ans. Vous ne vous êtes pas reposé la 7e année. Combien d'années? 70. 70 fois 7, ça fait 490. Bon, alors la terre sera dévastée pour une période 70. de 70 ans. Et ils ont été exilés. Ils ont été exilés. Jusqu'à ce que le pays compense ses En sabbats. fait, n'est-ce pas un Dieu? C'est-à-dire, on ne peut dire n'importe Le quoi. Seigneur ne néglige Il ne rien. néglige rien. Jamais, jamais. Donc ce peuple n'a pas observé ce commandement. Ni aucun Et autre ils ont commandement. exploité la terre. C'est vrai. Et ils ont insulté Dieu et péché contre le commandement de C'est Dieu. vrai. Et c'est pourquoi ils ont récolté. C'est la récolte de ce qu'ils ont semé. Exactement. Parfait, je vous remercie. Permettez-moi de passer à la deuxième partie, à partir du verset 8, relative à l'année du jubilé. Il dit,
Tu compteras cette année sabbatique 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée, car c'est le jubilé, vous le considérerez comme saint, vous mangerez le produit de vos champs. Frère Youssef, pourrions-nous savoir ce que signifie l'année du jubilé d'après cette lecture? Le mot jubilé signifie le cri de joie, la trompette de joie, le son de joie. Et en fait, je ne pense pas qu'il y ait de plus grande joie que cette joie. Je veux que vous viviez avec le pauvre qui attend le son du jubilé. Pourquoi? Par exemple, il a vendu son terrain. Il s'est appauvri et il a dû vendre. Il n'avait pas de terre. Il a dû travailler comme esclave. Il attend l'année du jubilé pour retourner dans sa propriété et pour retourner dans son clan. Les bien-aimés et les frères et sœurs ont été séparés. Qu'est-ce qu'il attend, cet homme-là? Il attend l'année du jubilé après 50 ans. Bien sûr, ça ne vient qu'une seule fois dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, si je vis un jubilé, normalement, je ne vivrai pas un autre 50 ans plus tard. Donc, si quelqu'un a mal géré sa propriété et a été comme esclave et est devenu esclave après avoir été libre et après avoir occupé une bonne position, qu'attend-il alors, ce pauvre homme? Il attend l'année du jubilé. L'année du jubilé, il retournera dans sa propriété lui sera rendue, c'est-à-dire toute chose. Le moment de la restauration totale, comme l'a appelé l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 3, une image du règne du Christ, où toutes les conséquences du péché finiront et disparaîtront complètement. Alors quel jour heureux ce jour-là! Cela a bien sûr une application spirituelle pour nous, mais l'application directe est dans la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle est l'application spirituelle pour nous, frère Youssef? Eh bien, sans doute, l'homme est par nature esclave, et pauvre et démuni. Et c'est pourquoi le jubilé, vous trouverez qu'il est basé sur l'expiation. Oui. Je pense que quand vous lisiez vous-même le verset 9, le 10e jour du 7e mois, Oui. tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations. Alors pourquoi le 7e, le 10e? Le 7e mois, le 10e du mois, c'est le jour des expiations. Oui. Comme si c'était basé sur l'expiation du Christ. Qu'est-ce qui est basé sur l'expiation du Christ? Que l'on soit respectable et que l'on soit aussi riche. Mais le péché a humilié les hommes, il a appauvri les hommes. Donc le jour du jubilé, que nous sommes heureux quand nous entendons le son de la joie, ou les paroles du Père qui dit « Réjouissez-vous avec moi, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Le jubilé est associé, comme vous l'avez indiqué, au jour des expiations. Oui, Mais il dit aussi au verset 10, vous ferez de cette 50e année une année sainte, vous proclamerez la liberté. Le jubilé est aussi associé à la liberté. Puis le jubilé a été associé au repos. Il a dit, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront. Puis il parle de la restauration. Toutes les terres qui ont été prises seront rendues en l'année du jubilé. Pourriez-vous lier le jubilé à l'expiation, le jubilé au repos, le jubilé à la liberté, et nous donner une idée de ce que fait le jubilé? eh bien, écoutez, durant la 49e année, ils ne travailleront pas, parce que c'est la 7e année, Oui, n'est-ce pas? Toutes les 7 années vient une année sabbatique. oui. Donc ils ne travailleront pas pendant la 49e année et ne travailleront pas pendant la 50e année. Et ils mangeront. Oui, le Seigneur, comme nous l'avons dit, il a fait manger le peuple dans le désert pendant 40 ans. Oui, Sera-t-il incapable de les faire manger 2 ans de suite? Mais parce que l'année du jubilé est basée sur l'expiation, il y a bien sûr une liberté. Voulez-vous être libéré du joug du péché? Venez au crucifié. Le Christ a triomphé. Le Christ, quand il est mort et ressuscité, il donne aux vaincus, il donne aux battus, à l'esclave, liberté et délivrance. Et il lui donne tout ce qu'il y a ici. Le son de la joie, le langage de la joie. C'est ce qui distingue la personne qui se tourne vers Dieu dans le repentir et la foi. Et c'est ce que je désire, non seulement que nous sachions ce qu'est un jubilé,
mais que chacun de nous profite de l'œuvre expiatoire du Christ et jouisse de la délivrance et de la liberté. Parfait. Nous avons appris que dans l'année du jubilé, celui qui a été vendu et celui qui a vendu sa terre, tout lui sera rendu. C'est vrai. Et celui qui a négligé ses droits et qui attend maintenant l'année du jubilé pour que ses droits lui soient rendus, vrai. mais sous un autre angle, si je veux acheter un terrain, la valeur de ce terrain est variable en fonction de l'année du jubilé. juste. Je dois réévaluer le terrain en fonction de l'année du jubilé. Quand sera-t-il cher? Quand sera-t-il bon marché? Bien sûr, immédiatement après l'année du jubilé, le prix du terrain sera le prix le plus élevé, Parfait, car j'ai devant moi 49 ans jusqu'à ce que vienne le prochain jubilé. parfait. Mais supposons que 40 ans se soient écoulés depuis la dernière année du jubilé. Parfait. J'exploiterai donc cette terre pendant à peine 9 années. Laissez-moi dire que je ne l'achèterai pas, mais plutôt je la louerai. Oui, Pour un temps, jusqu'à ce que vienne l'année du jubilé. Et après cela, la terre sera rendue à son propriétaire initial. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Naboth de Jizréel, et nous avons dit que cet homme pieux a refusé de vendre la terre parce qu'elle n'était pas la sienne. Le Seigneur dit là, vous êtes des invités je chez suis moi. le propriétaire Est-ce de la raisonnable? terre. Je suis le propriétaire de la terre. Est-ce raisonnable que je sois invité chez un frère, puis quelqu'un vient en son absence et me dit, veux-tu vendre l'appartement? Je lui dis oui, je le vends. Pour combien? N'importe quoi, prends l'appartement. Est-ce raisonnable? Donc je suis l'invité chez le Seigneur, et c'est pour cela que je ne peux pas vendre la terre, elle ne se vend pas du tout. Mais la valeur de la terre diminuera à mesure qu'on s'approche du jubilé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre met ces paroles en pratique. Alors il nous dit, puisque tout notre monde doit être Dissous. et Pierre dit aussi, combien votre conduite et Votre votre piété conduite. doivent-elles être saintes? Quelqu'un avait dit, si Lot, en sortant de Sodome au petit matin, et Sodome et Gomorrhe allaient être brûlés, il a appris par les 2 anges qu'elles allaient être brûlées. Et quelqu'un vient lui dire, il y a une bonne affaire, c'est l'affaire du siècle. C'est une affaire inouïe, veux-tu acheter? Elle Même va brûler. gratuitement, je ne l'achèterai pas, elle va être brûlée. Parfait. J'en sors car dès que je mettrai les pieds dehors, elle va brûler. Pourquoi voudrais-je l'acheter? Or, le monde passe, sa convoitise aussi, car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Et c'est ce que nous devons toujours nous rappeler et le rappeler à nos chers C'est vrai. téléspectateurs que très bientôt, le point final de cette ère viendra. Oui. Très bientôt, nous laisserons tout là et l'année du jubilé est très proche. Ne perdons donc pas notre temps sur la terre C'est qui vrai. n'a aucune valeur maintenant. C'est juste. Et mettons notre trésor là-haut, et là où est le trésor, là aussi Le sera cœur. le C'est vrai. cœur. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous avons appris là que le jubilé est à l'année 50, et le chiffre 50 nous rappelle le jour où le Saint-Esprit est descendu. Y a-t-il un lien entre les deux ou... Oui, pas un lien direct, mais nous pouvons dire qu'avec la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, une période de l'humanité qui est glorieuse a commencé, marquée par la grâce. En Parfait. effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée, et nous vivons en elle. Et à partir du jour du jubilé qui est le 50e, nous verrons le jour de la gloire. La grâce a été révélée, et nous attendons la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est une. Et la deuxième est que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été déversé, mais pas sur tout être humain. Sur 120 personnes qui étaient présentes dans la chambre maison. haute, Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint s'est posé sur les 120 personnes, et ils se mirent à parler en langue. Et quand Pierre a parlé, il a dit, « Hommes, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est un accomplissement partiel de ce dont le prophète Joël a parlé au 2e chapitre. Qu'a dit Joël au chapitre 2? Il a dit, à la fin des jours, après cela, je déverserai mon esprit pas sur 120 personnes, ni même sur 3000 personnes. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Alors donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est déversé sur un groupe, alors que, lors du jubilé, quand le règne millénaire sera établi, Dieu déversera son esprit sur tout être humain. Ici, la grâce a été révélée, et là-bas, c'est la gloire qui va apparaître. parfait. Je vous remercie, frère Youssef. J'ai un commentaire sur
Ce chapitre, le chapitre 25, est entièrement lié à la terre, Oui. que ce soit la 7e année ou même l'année du jubilé liée à la terre, Parfait. c'est-à-dire l'héritage du peuple. Nous avons appris dans le chapitre dernier que le peuple lui-même était préservé, même quand ils étaient endormis, mais il y avait un chandelier. Ce chandelier brûlait constamment et pendant que le peuple était endormi, sa position était Très bien. préservée. Là, il parle de l'héritage. Oui. Même quand le jugement du Seigneur les a fait sortir du pays pour 70 ans, Ils sont mais revenus. ils sont revenus au pays C'est vrai. et ils sont maintenant de nouveau dispersés. Ils ne sont pas dans le pays parce qu'ils ont rejeté le Fils de Dieu et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais la terre, nous parlerons encore une fois. L'héritage sera-t-il perdu? L'héritage de ce peuple sera-t-il perdu? L'héritage céleste des croyants sera-t-il perdu? En fait, ni ceci, ni cela. Et pourquoi? Parce que dans Romains 3, il dit: que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai Et tout homme menteur. Ce peuple a donc des promesses, à savoir l'alliance abrahamique, et Dieu accomplira sans doute cette alliance à cause des ancêtres. Et ceci était avant c'était la loi. avant la loi. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. Dieu a fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce possible que Dieu dise: désolé Abraham, écoute, ton peuple n'a pas été à la hauteur, donc je retire tout ce que je t'avais dit? Est-ce possible? Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu en fait tient sa parole. C'est vrai. Et de c'est même vrai. qu'un héritage sur terre leur est réservé, et s'ils viennent à échouer dans cela, ils seront disciplinés, mais ils prendront l'héritage. Et nous aussi. Un héritage nous est réservé, mais pas terrestre. Nous n'avons rien à voir avec la terre. Un héritage qui ne peut pas se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, contrairement à l'héritage d'Israël qui a été détruit et souillé par les nations et a perdu son éclat. Mais notre héritage ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. En ce qui nous concerne donc, l'héritage nous est réservé et nous sommes réservés à l'héritage. Combien nous sommes bénis dans cette personne glorieuse. Donc les promesses vraies de Dieu au Père s'accompliront et ce peuple héritera de la terre, pas pour son mérite, mais les promesses de Dieu au Père étaient inconditionnelles car elles étaient avant la loi. bien. L'alliance abrahamique concernant la terre, notre héritage ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Réservé et nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Je voudrais un dernier commentaire sur quand il dit si ton frère devient pauvre. Nous trouverons donc des pauvres bien que Dieu veuille qu'il n'y ait pas de pauvres au milieu de son peuple. Et nous trouverons des esclaves bien que Dieu veuille qu'il n'y ait pas d'esclaves au milieu de son peuple à son peuple. L'idée d'un esclave et d'un pauvre, c'est quoi? Qui est responsable de tout cela et quel est le remède? Le responsable, c'est l'homme par son péché. Dieu, quand ils sont entrés dans le pays, ils sont tous entrés comme maîtres. Et il les a fait marcher la tête haute, comme nous le lisons dans le livre du Lévitique. Alors Dieu veut que son peuple soit libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qui a donc amené la misère, l'esclavage et la pauvreté? C'est le péché. Mais remarquez, frère Ayad, une chose très intéressante, c'est qu'il y a quelqu'un d'unique, quelqu'un sans pareil, qui s'est fait pauvre, Oui, est devenu esclave. oui, Lui, le libre, est loin de lui l'idée d'avoir le moindre rapport avec le péché. Et cet esclave, c'est-à-dire ce qui le caractérise, c'est l'amour. À tel point que nous lisons, vous savez bien sûr ce que je veux dire. l'esclave hébreu. Oui, peut-être les téléspectateurs n'y prêtent pas attention. L'esclave hébreu qui est mentionné dans le livre de l'Exode au chapitre 21. Parfait. L'esclave hébreu est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet esclave qui a pu dire « J'aime mon maître Et mon qui est Dieu, épouse. et j'aime ma femme qui est l'Église et mes enfants qui sont les croyants individuels. » Il est celui qui s'est fait pauvre, mais il l'a fait volontairement. Il est le seul dont la pauvreté est volontaire, car tout le monde s'efforce de s'enrichir même par des moyens qui sont illégaux. Mais il y a un seul qui était riche. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, lui qui était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Et si la pauvreté du Christ nous a enrichis, qu'en est-il alors des richesses infinies du Christ? Merci, frère Youssef, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons beaucoup apprécié ce chapitre. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui?
Nous avons vu que le peuple n'a pas observé le commandement de la 7e année, il est resté 490 ans sans l'exécuter. Et Dieu l'a exilé pendant 70 ans afin que le pays compense ses sabbats. Nous avons compris que le sens du jubilé est le son de la trompette et le son de la joie, et le moment de la restauration totale est l'image du règne du Christ. Pour nous, le jubilé est le repos éternel et l'éternité où il y a du travail mais pas de peine. Nous avons vu que la valeur de la terre diminue à l'approche de l'année du jubilé, et cela nous encourage dans un monde qui passe, sa convoitise aussi, à attendre et à hâter sa venue. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que l'année du jubilé est liée à l'expiation, et que l'année du jubilé est l'année de liberté, et que l'année du jubilé est l'année de repos, et que l'année du jubilé est l'année de restauration, et que tout ce qui nous a été pris nous sera rendu. Oui, le jour viendra où nous récupérerons tout ce que nous avons perdu. Le jour viendra où nous nous reposerons. Le jour viendra où nous jouirons de la plénitude du repos. Mais je veux vous rappeler que cette terre usurpée en ce moment, sera rendue à son véritable propriétaire. Satan a usurpé la terre en ce moment. Satan sème le désordre dans ce monde en ce moment et très bientôt, cette terre sera rendue à son vrai propriétaire. Au moment de la restauration totale, quand la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau, et quand le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Messie, et quand s'accomplit la parole de l'Écriture, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. Nous laisserons cette terre bientôt, et l'année du jubilé approche, et nous devons réaliser que toutes les possessions que nous avons maintenant, nous les perdrons. Changeons toute la peine de la terre en monnaie céleste. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Nous nous reverrons, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.